Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Jean-Pierre Liao, ministre en charge de la fonction publique, a annoncé de développements importants dans le processus des nominations et de promotion des agents de l'administration publique. Il a informé que le projet au titre de la deuxième vague et des promotions générales en grade pour la première vague ont été transmis au président de la République et au Premier ministre. Dans ce journal, plus de détails. Célébrée chaque le 9 décembre, la journée internationale de la lutte contre la corruption, cheval de bataille de l'inspecteur général de finances, chef de service de l'IGF, il a dressé un état de lieu de la lutte contre la corruption du quinquennat du président Félix Tshisekedi auprès de nos confrères du BBC. Dans ce journal, vous l'écouterez. On va également parler de l'avenue Kabambari dans la commune de Kinshasa qui s'est détériorée davantage après la pluie diluvienne qui s'est abattue dans la nuit du 10 au 11 décembre dans la capitale congolaise. Mesdames et messieurs, voilà tout pour la vitrine de votre journal. Les développements sous peu. Je le dis tantôt au titre, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a procédé à la transmission auprès du président de la République et du Premier ministre de projets d'actes pour la deuxième vague des nominations des agents et cadres de l'État. Dans son allocution rendue publique ce lundi 11 décembre 2023, le ministre de la fonction publique a également annoncé la promotion générale des agents de l'État. Les détails dans ses commentaires. Après la première vague de nomination de plus de 10 000 agents et cadres de l'État intervenue il y a cela un mois, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a transmis au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et au chef du gouvernement les projets d'actes pour la deuxième vague des nominations. Ceci intervient à l'issue de travaux réalisés par la commission mise en place pour corriger la situation des agents et cadres de l'État exerçant pour la plupart depuis plus de 40 ans sans bénéficier du moindre avancement en grade. S'agissant de la deuxième vague de titularisation, sur un total de 9 322 agents proposés par 46 services, le projet d'acte transmis concerne 6 583 agents validés des catégories A et B. Concernant la promotion générale des agents, plus de 14 000 ont été validés par cette commission, parmi lesquels figurent les huissiers, les auxiliaires et autres attachés. Sur 30 823 agents proposés par 56 services publics, 14 374 agents ont été validés par la commission de traitement pour cette première vague. Ces nominations traduisent l'effort du gouvernement congolais à sécuriser les carrières des agents et cadres de l'État. Un engagement qui passe également par la régularisation de la situation des agents dits nouvelles unités. L'inspecteur général de finances, chef de service de l'IGF, Jules Alinguete, en marge de la journée internationale de la lutte contre la corruption célébrée chaque le 9 décembre, vient d'accorder une interview aux médias britanniques BBC à l'occasion où il a présenté un état de lieu de la lutte contre la corruption depuis la prise du pouvoir du président Félix Tshisekedi jusqu'à ces jours, mais aussi les efforts menés par la République démocratique du Congo pour améliorer sa gouvernance publique. Écoutez. Nous sommes à la tête de l'inspection générale des finances de la République démocratique du Congo depuis le 30 juin 2020 et à cette date, le chef de l'État, l'autorité directe qui relève l'inspection générale des finances, a confié à notre service la noble mission de lutter contre les antivaleurs dans la gestion publique. Et nous sommes
faisons partie d'un état des lieux catastrophique, des antivaleurs constatés dans la gestion publique en RD Congo, état des lieux qui démontre suffisamment que l'ordre n'était pas au rendez-vous. C'est une situation catastrophique où la corruption, les détournements étaient au rendez-vous à tous les événements en rapport avec la gestion publique. Voilà dans quelles circonstances les chefs d'État décident de déclencher une lutte acharnée contre les antivaleurs dans la gestion publique et il confie le travail à l'inspection générale des finances avant de réhabiliter une année plus tard la Cour des comptes, le Sénaref et les autres structures qui sont aujourd'hui actives dans ce travail de lutte pour l'éradication de la mauvaise gouvernance publique. Aujourd'hui, l'inspection générale des finances a fait un travail de titan 2020, 2021, 2022, aujourd'hui 2023. Je pense que l'inspection générale des finances a eu à repousser beaucoup d'antivaleurs, à mettre hors d'état de nuire beaucoup de mauvais gestionnaires et petit à petit à réveiller dans la mémoire collective des Congolais l'existence d'un contrôle et l'existence des organes qui veillent pour éviter que les fonds publics soient mal gérés. Les résultats aussi sont palpables en ce qui concerne l'évolution des données macroéconomiques de notre pays. Vous pouvez constater que depuis que le chef de l'État a déclenché cette lutte contre les antivaleurs dans la gestion des finances publiques, il y a des améliorations sensibles en termes de mobilisation des recettes, en termes de budget, en termes de croissance économique, en termes de réserves d'échange et autres paramètres économiques. Tout semble s'améliorer. On va parler autre chose à présent, étant donné que la loi sur la sous-traitance doit s'appliquer sur l'ensemble du territoire congolais. Les numéros 1 de l'autorité de régulation de la sous-traitance, Miguel Cachal, était devant les populations du Kasaï oriental en Mbuji-Mayi pour une large sensibilisation sur les avantages qu'offre la dite loi. Regardez. Vulgarisation et promotion de la loi sur la sous-traitance en RDC, le directeur général de la RSP a mis le cap sur la ville de Mbuji-Mayi, province du Kasaï oriental. Accompagné de son adjoint, l'honorable Miguel Cachal a présenté l'objet de sa mission à l'autorité provinciale, cela avant de se rendre au stade Kachala-Bonzola, situé à environ 8 km du centre-ville, où l'attendaient des milliers de Est Kasaïens qui lui ont réservé un fervent accueil. Présente à cette activité toute la crème des autorités politico-administratives et membres du Conseil provincial de sécurité. Au-delà des animations musicales dans leur diversité et présentations scéniques ayant trait à l'entrepreneuriat, le patron national de la sous-traitance a donc axé son speech sur les intérêts qui découlent de la mise en œuvre des textes légaux qui régulent la sous-traitance, tout en encourageant son public hétérogène à cultiver l'esprit entrepreneurial. Le président de la République est en train de booster l'entrepreneuriat. Nous devons oublier que l'amiba est papa et maman, n'est-ce pas? Nous devons oublier ça. Nous devons nous tourner vers d'autres voies afin de pouvoir développer et diversifier l'économie ici à Mbuji-Mayi. Yango, mokonzi mboka, aligné entrepreneuriat et tombama awa na Mbuji-Mayi. Julie Kalenga, gouverneur de province, a par la suite remercié ses administrés pour l'intérêt manifeste à cette activité dont les participants interviewés ont énormément apprécié. Mbwana kwamba ni mu vision wa chef de l'État kuichila kula wa sous-traitance uji ba exécuter kuji meilleur interprète wa vision wa chef de l'État kuichila kula wa sous-traitance ngateji honorable Miguel Cachal Kateb. Nous adorons la vision du chef de l'État. Donc nous sommes très contents avec des histoires telles que ça. Donc ça booste la province. Si pas lui qui encore pouvons nous donner la chance. C'est Fachi ou rien, 20 ou rien. Il faut dire que Mbuji-Mayi se place dorénavant vers l'orbite du changement narratif en ce qui concerne le secteur de la sous-traitance.
Et puis, la commission de tarifs douaniers du Conseil des affaires d'État chinois a annoncé en fin de semaine dernière la levée de droits de douane en faveur de 6 pays africains, dont la République démocratique du Congo. Une décision qui vise, d'après le gouvernement chinois, à incarner l'esprit d'amitié et de coopération sino-africaine. Un économiste congolais a analysé la question ce lundi face à nos reporters. Cette levée des droits de douane sur les importations concerne 98% des produits agricoles en provenance des pays africains concernés. Hormis les denrées alimentaires telles que le café, le cacao, les épices, les fruits de mer et l'huile des palmes, le produit de l'industrie textile, comme le coton, figure également sur la liste des produits qui ne seront plus taxés à leur entrée en Chine. Intervenant sur cette annonce de Pékin, le président de l'Association des consommateurs, Patrice Mousso-Kombouyi, a épinglé les avantages et contraintes à long terme de cette décision du gouvernement chinois. À l'en croire, cette mesure aura entre autres pour atout le renforcement des relations bilatérales. Mais en parallèle, elle pourrait à long terme réduire davantage les efforts de la production locale, déjà insuffisants. Du côté positif, nous dirons qu'il y aura baisse de certains produits locaux, des produits vivriers. Il y aura baisse telle que pour les cafés, pour les thés, pour les cacao, pour l'huile de palme. Il y aura baisse parce que ces produits-là ne vont pas payer les frais douaniers. Ça, c'est du côté positif. Deuxièmement, il y aura échange entre la Chine et la RDC. Ainsi, Patrice Moussoko suggère au gouvernement congolais de matérialiser la revanche du sol sur le sous-sol tel que prôné par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Cela dans le cadre de promouvoir la production locale. Les produits qui sont produits localement vont coûter cher. Deuxièmement, cette mesure nous met dans une situation de dépendance économique. Et troisièmement, ce que nous pouvons dire, il y a des répercussions négatives sur le comportement du consommateur. Outre la RDC, l'Angola, la Gambie, le Mali, le Madagascar et la Mauritanie complètent la liste des pays bénéficiaires. Le remerciement au gouvernement de la République pour la libération des adeptes de Némoanansemi, le rejet du programme des obsèques de ces derniers unilatéralement établi, mais surtout le soutien à la candidature de Félix Tshisekedi, selon le testament politique de Némoanansemi, ont constitué ce lundi 11 novembre le cœur d'une conférence de presse tenue à Kinshasa par le secrétaire général de cette formation politique. On écoute largement ici sur le soutien de sa formation politique au candidat numéro 20. Suivez. Nos enseignements disent Ntima ulembo tondanga kausa kumununguko. Ça veut dire quoi? Une personne qui ne sait pas dire merci ne peut être bénie. Alors aujourd'hui, nous sommes obligés par rapport à nos enseignements de pouvoir remercier le chef de l'État qui a posé un acte qui a une portée symbolique bien entendu, mais qui soulage tant de personnes et dégage maintenant des énergies positives par rapport même à notre partenariat politique et à tout ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes en pleine campagne électorale, mais nous ne pouvons pas nous arrêter à remercier les chefs de l'État parce qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont participé. Le président a pris des ordonnances, mais il fallait exécuter, il fallait faire un suivi, raison pour laquelle nous remercions le gouvernement congolais. Aujourd'hui, nous sommes obligés de parler du testament politique du grand maître Némoanansemi. Raison pour laquelle vous allez constater que le BDM, étant membre de l'Union sacrée, étant partenaire de l'IDPS, et respectant les testaments, nous appelons ça testament politique, parce que c'est sa dernière volonté
En cas de conflit de terrain, la RDC, la République démocratique du Congo, a un problème avec l'Ouganda, a un problème avec la Zambie, a un problème avec le pays d'origine du père de Moïse Katumbi. Tirez vous-même les conclusions. Signalons que la campagne électorale qui a débuté le 18 novembre prendra fin le 18 décembre pour le compte des élections qui vont se tenir le 20 décembre prochain. Autre chose à présent, plus d'une trentaine de familles résidant dans un foyer social dans la commune de Lingala à Kinshasa ont été délogées de leurs habitations et c'est là depuis 3 semaines. Ces familles qui appartiennent aux personnes vivant avec handicap vivent dans des conditions de précarité qui ne disent pas son nom et par conséquent sollicitent un soutien social et financier des autorités. Pluie comme soleil s'abattant malheureusement sur leur corps. Ils n'ont pas d'endroit où se réfugier, encore moins où conserver leurs biens de valeur. Une situation qui dure depuis plus de 3 semaines déjà. Ici, nous sommes sur l'avenue Mouchi, dans la commune de Lingala. Ces familles qui jonchent le long de cette artère, composées majoritairement des handicapés, déplorent les conditions dans lesquelles elles ont été brutalement déguerpies de leur logement. C'est l'occasion pour elles de s'étendre sur leur délogement jugé brutal et d'implorer l'accompagnement des autorités. Un bon jour, un tracteur avec des militaires a débarqué vers 3h du matin et a commencé à déguerpir sans toutefois attendre. Et ils ont amené avec eux tous les garçons de la parcelle. Que les autorités compétentes qui nous suivent aient un œil regardant envers nous quant à cette situation, car nous vivons dans des conditions inhumaines. À les en croire, les domaines sociaux où ils vivaient seraient détruits pour être remplacés par une bâtisse non identifiée. Sachez également que la pluie diluvienne qui s'est abattue dans la nuit du 10 au 11 décembre dans la capitale congolaise a davantage détérioré l'avenue Kabambari dans la commune de Kinshasa, rendant son état encore plus impraticable. La population de ces coins de la ville et quelques automobilistes ont, ce lundi 11 décembre, alerté les autorités urbaines sur la situation. Reportage de Étienne Lussumbu et Sélé Chamala. Il y a de cela 5 ans déjà que le résident de ce coin de la ville alerte les autorités urbaines sur l'état de délabrement très avancé de ces tronçons. Une artère importante pour cette partie de la ville de Kinshasa et qui aide à décongestionner le trafic. Un des résidents de ces quartiers a évoqué comme l'une des raisons de la situation la mauvaise gestion de voies de canalisation d'eau. Le problème de cette route de Kabambare commence à partir du bureau de PCR jusqu'au caniveau qui est érigé le long du stade des Martyrs. Ce problème se poursuit à Willery où la route devient quasiment impraticable. On a construit des maisons sur des caniveaux. Voilà pourquoi Willery est toujours inondé. Les automobilistes se disent également négativement affectés par la situation qui perturbe le service qu'ils rendent à la population. De l'avenue du Flambeau jusqu'à Sanef, il n'y a pas de route. Nos véhicules tombent en panne de manière récurrente. Les cas typiques de la voiture de mon frère qui est tombé récemment en panne. Ce que je demande aux autorités, c'est juste qu'ils réhabilitent cette route de Kabambare. Nous demandons à notre gouverneur de passer par ici pour nous aider. Signalons qu'à chaque précipitation pluvieuse, ce tronçon Kabambare-Willery devient inaccessible et perturbe ainsi la circulation de la ville. Place à présent à la revue de presse avec Juvette Mbelou. Suivez.
Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette revue de presse économique. Débutons cette revue de presse avec Africa News qui titre « Grande annonce à la fonction publique ». Le confrère indique que le processus de titularisation et de la promotion générale en grade engagé dans le cadre de la réforme de l'administration publique poursuit son bon nombre de chemins. Après la première série de nominations de 10 160 agents lors de la première vague, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a annoncé samedi 9 décembre 2023 la transmission au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et au Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde les projets d'actes de titularisation au titre de la deuxième vague et des promotions générales en grade pour la première vague. À en croire le journal, s'agissant de la deuxième vague de titularisation sur un total de 9 322 agents proposés par 46 services, les projets d'actes transmis concernant 583 agents validés des catégories A et B répartis par grade comme suit: 310 directeurs, 1899 chefs de division et 4374 chefs de bureau, a-t-il précisé. Et de renchérir quant à la promotion générale en grade sur 30 823 agents proposés par 56 services publics, 14 374 agents ont été validés par la commission des traitements pour cette première vague, parmi lesquels on compte des huissiers, des auxiliaires et autres attachés bien souvent oubliés lors des divers processus d'avancement en grade. Terminons cette revue de presse avec Forum des As qui titre à sa 10e page « La CENI réceptionne des documents sensibles des bureaux des votes ». La Commission électorale nationale indépendante a réceptionné le dernier lot du matériel électoral commandé en Chine d'un tonnage de 92 884 kg composé des documents sensibles des bureaux des votes. Il s'agit des fiches de résultats et des procès-verbaux des opérations des votes supervisées et conditionnées par les équipes de la CENI dépêchées sur place depuis plusieurs semaines et réparties par circonscription, par antenne et par province. Aussitôt débarqué, cet ensemble des documents sensibles a pris la direction de l'entrepôt de la CENI avant l'opération de transbordage en vue de son acheminement dans les provinces. Pour ne pas favoriser une quelconque manipulation, le matériel est hautement sécurisé. Le journal indique que c'est au petit matin du samedi 9 décembre 2023 que le personnel commis à la tâche a opéré des groupages par destination. Fin de cette revue de presse, merci à vous de l'avoir suivi. Vous nous avez pris en cours, mesdames et messieurs, voici l'essentiel de cette édition. On a parlé dans ce journal de Jean-Pierre Liaou, ministre en charge de la fonction publique, qui a annoncé des développements importants dans le processus de nomination et de promotion des agents de l'administration publique. Il a informé que le projet au titre de la deuxième vague et de promotion générale en grade pour la première vague ont été transmis au président de la République et au Premier ministre. Célébrée chaque le 9 décembre, la journée internationale de la lutte contre la corruption, cheval de bataille de l'inspecteur général des finances, chef de service de l'IGF. Il a dressé un état de lieu de la lutte contre la corruption du quinquennat du président Félix Tshisekedi. Il l'a fait auprès de nos confrères du BBC. Vous l'avez sans doute suivi. On a évoqué également la question de l'avenue Kabambari dans la commune de Kinshasa qui s'est détériorée davantage après la pluie diluvienne qui s'est abattue dans la nuit du 10 au 11 décembre dans la capitale congolaise. Vous avez suivi les Kinois qui se sont exprimés quant à ce. Voilà, c'est ces rappels de titres qui bouclent complètement cette édition du début de la semaine, mesdames et messieurs. Et merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Dans une sphère médiatique,
essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes. Voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.